licenciement, séparation, divorce, nouveau travail, accouchement, déménagement. Voilà autant de situations qui peuvent être stressantes. Qui peut dire qu'il n'a jamais stressé face à de nouvelles situations? Qui peut dire qu'il est serein dans toutes les situations inconnues? Nous nous sommes tous retrouvés, un jour ou l'autre, bloqués par une peur. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir le courage de l'affronter, sortir de sa zone de confort pour quelque chose de nouveau. Dans le premier épisode du podcast, je vous parlais de mon stress qui me tétanisait face à ce nouveau projet. Je conseillais d'ouvrir la discussion entre votre intellect et votre soi. Ici, je vous propose une méditation qui permettra d'entendre votre peur et de la diminuer, de diminuer l'intensité de cette peur sur vous. Petit rappel, vous ne regretterez jamais d'avoir osé dépasser une peur. Il y aura toujours cette fierté, cette espèce de victoire personnelle. Quand on y pense, les plus grands moments ou les moments magiques de notre vie ont toujours été accompagnés d'une forme de peur ou d'angoisse. Une méditation servira de médiation entre votre mental et votre soi. Ça vous aidera à gérer toutes vos émotions complexes. Allez, place à cette première méditation. Bienvenue sur Inosmose, le podcast bienveillant qui met en avant des êtres de lumière qui ont décidé de faire le bien. Des gens brillants qui œuvrent chaque jour dans l'ombre à la construction d'un monde idéal. Le podcast vous est présenté par Rose, éternel enfant hypersensible qui se découvre quotidiennement et qui partagera avec vous ses conseils et astuces pour rendre la vie plus légère. Inosmose te mettra des good vibes dès le matin et te fera comprendre que tu n'es pas seul dans ta barque. Et psst, laisse-moi te dire quelque chose. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Prends ce moment pour toi, pour que tu puisses comprendre ce qu'il se passe, que tu puisses regarder tes peurs en face, que tu puisses comprendre l'origine de ta peur. Est-ce que tu aurais à gagner de surmonter tes peurs? Isole-toi dans un endroit calme où tu pourras être allongé ou assis, selon ce que tu préfères. Mets-toi à l'aise. Trouve ta position idéale. Plie tes jambes si tu le veux, ou tends-les si tu préfères. Détends tes doigts, détends tout ton corps. Lâche toutes les tensions éventuelles dans ton corps. Tu peux aussi mettre tes mains sur ton ventre ou sur ton cœur. Ferme les yeux et écoute ta respiration. Prends conscience de ta respiration. Ta respiration ralentit et devient de plus en plus sereine. Inspire. De l'air pur s'infiltre dans tous les organes de ton corps. Et expire et lâche tous tes doutes. Tu ne bouges plus, tu es complètement relâché de toutes tes tensions. Tu sens l'air rentrer dans tes narines et parcourir le chemin roulé jusqu'à aller gonfler ton abdomen. Prends conscience de cette respiration qui s'opère sans que tu aies le moindre mouvement à faire. Écoute, regarde et ressens tes émotions de l'instant présent. Observe-les depuis l'extérieur, comme si elles provenaient de très loin ou de quelqu'un d'autre. Examine-les sans jugement. Si des pensées parasites viennent te déranger pendant cette méditation, ce n'est pas grave, c'est normal, ça peut arriver. Si cela se produit, porte l'attention sur l'air pur et coloré qui entre par tes narines et qui fait gonfler ton thorax. Sans forcer, tranquillement, pour qu'elle devienne un tout petit souffle qui vient chatouiller ton intérieur. Ce petit souffle fragile et coloré t'apporte tout ce dont tu as besoin à chaque inspiration
Tu es l'ange gardien de ce souffle. Progressivement, petit à petit, ce souffle devient de plus en plus calme et apaisé. Ta respiration devient de plus en plus calme. Imagine la cible d'un jeu de fléchettes. Tu es au centre de cette cible, tu es le milieu, petit point noir. Le premier cercle qui t'entoure est ta zone de confort. Autour d'elle se trouve une zone d'apprentissage. Après celle-ci se trouve le troisième cercle, celui de la peur, de la panique. Depuis l'intérieur de ton cercle, tu peux l'apercevoir. Puis le quatrième cercle est la zone magique. Tu es debout au milieu de cette cible. Et tu décides d'aller découvrir cette quatrième zone inexplorée. Prends une grande inspiration et fais le premier pas. Tu es désormais dans ta zone de confort, zone que tu connais. Ce sont tes habitudes, bonnes ou mauvaises, ton train-train quotidien. Tu n'as rien besoin de faire de particulier ou d'inhabituel pour être à l'aise. C'est tout ce qui t'est connu ou agréable. Un emploi stable, la longue relation, une série télévisuelle, une habitude agréable. Visualise l'émotion que tu ressens quand tu es dans ta zone de confort. Observe cette sensation de sécurité que tu ressens. Comment tu peux être rassuré dans cette situation. Essaye de ressentir donc ton corps, cette chaleur que tu ressens, comme lorsque tu es en plein hiver au coin d'une cheminée. Cette sensation de cocooning. Tu connais tellement bien ces sensations que tu décides de rentrer dans le deuxième cercle, celui de l'apprentissage. Cette zone représente les moments où tu es sorti de ta zone de confort pour essayer quelque chose de nouveau. Ça peut être le moment où tu as reçu ton premier vélo et que tu as décidé d'apprendre à pédaler. Ce nouveau job que tu vas commencer, ce nouveau pays que tu vas visiter, cette nouvelle cuisine que tu goûtes, cette nouvelle relation qui commence. Visualise les émotions que tu ressens quand tu es dans cette zone d'apprentissage. Repense à un souvenir où tu apprenais quelque chose de nouveau. Quelles étaient tes émotions? Regarde-toi. Observe ta curiosité. Essaye de ressentir à nouveau ce sentiment de curiosité. Déroule tous tes souvenirs en boucle rapide. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu verras que tu as passé énormément de temps entre le premier cercle, celui de la zone de confort, au second cercle, celui d'apprentissage. Ce n'est que très rarement qu'on a été volontairement dans la troisième zone, la zone de panique, la zone de peur. Derrière cette troisième zone se trouve la zone où tous les rêves se réalisent. Une zone magique, bienveillante. Le seul moyen d'arriver à cette quatrième zone est d'oser traverser la zone de peur et d'inconfort. Pense à un moment magique, un succès que tu as pu avoir, un enfant, un mariage, une victoire scolaire ou sportive,
un moment de fierté absolue. Rappelle-toi dans ce moment magique, souviens-toi de ce que tu as ressenti. Quelles étaient tes sensations dans ton corps? Ici et maintenant, ressens toutes les sensations dans ton corps que tu as pu ressentir pendant ta victoire. Quand tu étais dans cette 4e zone, la joie, l'amour, la fierté, l'accomplissement, la sensation de plénitude, de flottaison, de légèreté. Rappelle-toi la sensation que tu as eue dans la zone 3. Comment te sentais-tu dans cette zone d'inconfort? Cette peur de faire quelque chose de différent, ou cette peur que quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites. Observe ta peur. Ressens-la dans tout ton corps. Cette peur que tu éprouves. Que penses-tu de toi quand tu es dans cette zone de panique? Laisse de côté ces étranges sensations. Visualise le rêve que tu as. Imagine-le. Celui que tu souhaites qu'il se réalise. Le job parfait, une rencontre amoureuse, un épanouissement, un enfant. Choisis parmi l'un des rêves que tu as. Pense à une peur qui se trouve entre toi et ce rêve. Visualise cette peur qui se trouve dans cette 3e zone et qui t'empêche d'aller dans cette zone magique. Une peur qui t'empêche d'accéder à ton rêve. Pense à l'échec que tu subiras. Ressens à l'intérieur de ton cœur et corps la sensation de cet échec. Comment elle est? Chaude, froide, moite, fraîche, rigide. Quelle est sa texture? Prends cette peur au creux de ta main. Prends cette sensation, cette texture et regarde-la. Vois comme elle est moins difficile que ce que tu imagines. Elle est moins difficile que ce qu'elle pourrait être. Au final, elle est toute petite au creux de ta main. Avec cette peur au creux de ta main, maintenant, ressens la sensation que tu ressentiras lorsque ce rêve se réalisera. Quelle est la taille de la peur qui se trouve dans le creux de ta main? De quelle taille est cette peur à côté de la sensation sentie dans la zone 4? Ici et maintenant, les rires, le bonheur, la joie, la plénitude, la certitude d'être au bon endroit t'accompagnent dans la sensation que tu ressens d'avoir réalisé ton rêve. À chaque inspiration, quelque chose de positif s'ajoute à ta zone magique, à la concrétisation de ton rêve. À chaque expiration, une anxiété sort de ton être et s'évapore petit à petit. Ta zone 3, ta zone de peur et d'inconfort s'éclaircit face à la luminosité que dégage ta zone 4, ta zone magique. Fais un check-up de tes émotions du moment. Y a-t-il quelque chose de différent? Y a-t-il une sensation différente?
Quand tu te sentiras prêt, prends une dernière grande bouffée d'air et de toutes ces choses positives qui envahiraient ton corps si tu concrétisais ton rêve et que tu laissais de côté toutes tes peurs. Puis, reprends conscience de ton corps physique. Tu entends à nouveau ce qui t'entoure, ces petits bruits ambiants. Tu prends conscience de ton corps. Bouge gentiment les orteils, les doigts. Tends les bras devant toi. Ouvre les yeux. Tu retrouves l'environnement exact que tu as quitté il y a quelques instants. Mais au fond de toi, tu es beaucoup plus serein, plus léger, avec une certitude que tout se passera bien. Merci d'avoir écouté InOsmose, le podcast qui donne les outils pour changer sa vision du monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes ou à le partager. Toutes les infos se trouvent sur inosmose.com. En attendant, prends soin de toi, car personne d'autre ne le fera mieux que toi-même. Allez, à la semaine prochaine!